Bonjour. Bonjour. À ceux qui sont présents ici et aussi à ceux qui nous écoutent, nous regardent sur YouTube. Je vous rappelle que vous pourrez toujours venir ici. Les mesures sanitaires existent toujours et vous allez bénéficier de la prière communautaire et de l'Eucharistie. Aujourd'hui, nous sommes le 32e dimanche ordinaire. Et vous allez voir que la lecture touche un sujet précis sur le sujet de la vie après la mort. Qu'est-ce qui nous arrive après notre mort? Dans la première lecture, c'est le passage du livre des martyrs, le deuxième livre des martyrs d'Israël, où on nous raconte, vous allez l'entendre, la vie de 7 Israéliens martyrs qui meurent et espèrent en la résurrection. Et la deuxième lecture, c'est Saint Paul, deuxième lettre aux Thessaloniciens, qui nous parle d'espérance. Et l'évangile d'aujourd'hui de Saint Luc, un des rares passages où Jésus nous donne sa version sur la vie après la mort. Alors, il nous mentionne deux choses importantes, c'est que la vie existe continue après la mort et que ce n'est pas seulement la vie de l'âme, mais aussi celle de notre être au complet et qui n'est pas du tout comme la vie sur Terre. Alors, c'est une réponse qu'il fait à la question qui lui était posée. Donc, le thème de mon homélie aujourd'hui sera les enseignements de Jésus sur la vie après la mort. Aujourd'hui, on commémore Saint Grégoire de Parumala, qui est décédé le 2 novembre. C'est le deuxième patron de notre église paroisse. Il est né en 1848 et lorsqu'il était jeune, il était très malade. Et lorsqu'il était malade, il a eu un message de la Vierge Marie en lui disant de consacrer sa vie à Dieu. Alors, il a été ordonné prêtre à 18 ans. Par après, se retirer dans un monastère, mais consacré évêque à 28 ans par l'Église orthodoxe syriaque. Il prend le nom de Grégoire, on l'appelle Saint Grégoire, fondateur d'un séminaire où il a été le directeur, il a dirigé comme supérieur jusqu'à sa mort à 54 ans seulement, le 2 novembre 1902. Alors, on lui attribue beaucoup de miracles, et c'est pour ça qu'il a été canonisé par l'Église orthodoxe syriaque en 1947. Important, il a été co-consécrateur de notre premier évêque, René Villade, et nous savons que par après, il a correspondu, et a eu beaucoup de correspondance pendant quelques années par après, entre les deux. Nous allons aussi, on commémore aujourd'hui le décès de René Villade, le décès, je m'excuse, de Jean Venn. Alors Jean Venn était un prêtre de notre église paroisse ici. Les anciens s'en rappellent, je vais les mentionner au canon aujourd'hui. Et je vais dire aussi la messe pour Betty May Levasseur, qui est une de mes tantes qui est décédée dernièrement à l'âge de 84 ans. Je vous rappelle le 11 novembre, la journée du souvenir. Alors c'est important de prier pour tous ceux qui ont donné leur vie pour nous et pour qu'on ait la chance d'avoir cette liberté, ce style de vie aujourd'hui. Bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 6, la page 57. À toi seul la gloire et la victoire, c'est le cantique des anges dans les cieux, c'est l'hymne éperdu
dans notre faiblesse, prosternés devant toi. Nous te disons, Père, sois notre lumière, c'est par ta grâce que vit notre foi. À toi seul la gloire et la victoire. Ô nuit la plus sombre, tu saisis notre main. Tu brises nos chaînes et calmes nos peines. Veille à toute heure sur nos lendemains. À toi seul la gloire et la victoire. Tous nos cœurs disent ton pur et grand amour. Sois notre assurance et notre espérance. Sois notre vie jusqu'au dernier jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes le Seigneur les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux du ciel qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils de Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. Ces frères avaient été arrêtés avec leur mari. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochus voulut les contraindre à manger du porc, une viande interdite. L'un d'eux déclara au nom de tous: « Que cherches-tu à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir: « Tu es un scélérat, toi, qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. »
Après celui-là, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse: « C'est du ciel que je tiens ces membres, mais à cause de sa loi, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés du courage de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes tortures. Sur le point d'expirer, il parla ainsi: « Mieux vaut mourir par la main des humains quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous les répétez après moi: le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. Ensemble. Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. Seigneur, écoute la justice. Entends ma plainte. Accueille ma prière. Tu sondes mon cœur. Tu me visites la nuit. Tu n'éprouves sans rien trouver. Ensemble, le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. J'ai tenu mes pas sur tes traces. Jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Ensemble, le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Ensemble, le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. Deuxième lecture. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, laissez-vous réconforter par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et par Dieu notre Père, lui qui nous a aimés et qui, dans sa grâce, nous a toujours donné réconfort et joyeuse espérance. Qu'il raffermisse votre cœur dans tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères et sœurs, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et qu'on lui rende gloire partout comme chez vous. Priez pour que nous échappions à la méchanceté des gens qui nous veulent du mal, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons pleine confiance en vous. Vous faites et vous continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur vous conduise à l'amour de Dieu et à la persévérance pour attendre le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ
premier-né d'entre les morts, à toi gloire et puissance pour les siècles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Des Sadduciens, ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et ils l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère marié, mais qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus répond, les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables à des anges. Ils sont fils de Dieu et étant héritiers de la résurrection. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous vivent en effet pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais à l'introduction, le thème de l'homélie sera l'enseignement de Jésus sur la vie après la mort. Alors, les chrétiens d'aujourd'hui, même les plus fervents et les plus pratiquants, sont souvent confus dans la vision de l'au-delà. Ils mêlent résurrection, réincarnation et survie de l'âme. Il est donc important, à partir des lectures de ce dimanche, de regarder ensemble la vision chrétienne de l'au-delà. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Si nous interrogeons notre entourage là-dessus, nous risquons d'avoir autant de réponses qu'il y a de répondeurs. On nous parlera de réincarnation, peut-être de vie sur une autre galaxie. Certains même diront que tout finit avec la mort, qu'on meurt et qu'on pourrit comme les feuilles des arbres, et qu'on sera ainsi assimilé dans l'éternel cycle des morts et des naissances du cosmos. En ce dimanche, écoutons la réponse de Jésus. Prenons le temps d'y réfléchir. Elle est claire. Au-delà de la mort, nous serons vivants. Non pas comme sur la terre, mais d'une vie transformée en Dieu. Jésus appuie cette affirmation sur des certitudes. Essayons de mieux le saisir afin de mieux comprendre sur quoi s'appuie notre espérance face à la mort. Tout au long de la Bible, on affirme que Dieu est fidèle. On retrouve ça dans le Deutéronome, chapitre 33, verset 4, et aussi dans le psaume 11, 18.
Cette fidélité n'est pas pour un jour ou pour un mois, elle est pour toujours. Dans l'Ancien Testament, on a cru longtemps que la vie de l'être humain se terminait à la mort. Après, l'existence se poursuivait dans le Sheol, endroit sans lumière et sans vie, où l'être humain végète comme dans le coma. C'était à travers leurs descendants que les Juifs se voyaient continuer à vivre. C'est en les rendant féconds que Dieu répondait à leur attente à la vie. Cependant, environ 200 ans avant Jésus-Christ, les Juifs eurent à subir des persécutions. Plusieurs moururent martyrs. C'est ce que nous raconte la première lecture de ce dimanche. La question de fidélité de Dieu se posa alors. Dieu pouvait-il laisser tomber ceux qui avaient donné leur vie pour lui être fidèles? La réponse apparut évidente. Dieu est pour toujours fidèle. Et donc, ces martyrs devaient continuer à vivre. Le Dieu qui les avait créés du néant pouvait les arracher du Sheol et les faire vivre en sa présence. Jésus appuie sa réponse aux Sadduciens sur cette certitude. Dieu est fidèle à jamais envers ceux qui se remettent à lui. Or, comment prétendre qu'il soit fidèle s'il nous laisse détruire par la mort? Mais de quoi est fait l'au-delà? Les premiers chrétiens le comprennent à partir de leur foi en Jésus-Christ mort et ressuscité. Par sa résurrection, Jésus entre chez Dieu. Il est avec Dieu, participant pleinement à sa vie. Il est le nouvel Adam, le premier-né d'une humanité, qui reçoit de Dieu son accomplissement. En Jésus, nous est révélé l'ultime destin de l'être humain, recevoir Dieu lui-même, un Dieu qui me fait partager tout ce qu'il est. Mais admettons que l'être humain survit à la mort. Qu'est-ce qui survit au juste? Il y a à cela plusieurs réponses. Pour le philosophe Platon, qui a influencé toute la pensée grecque et occidentale, l'âme existe depuis toujours dans l'éternité. Elle apparaît sur terre parce qu'elle est tombée dans un corps dont elle est prisonnière. La mort lui apparaissait donc comme une délivrance de l'âme, qui, débarrassée de sa prison, le corps, pouvait retourner vers la divinité. Mais pour le croyant, tant dans l'Ancien Testament que du Nouveau, l'être humain est inséparable, corps et esprit. Le corps est essentiel à la personne. Il est ce par quoi je me manifeste et me révèle. C'est pourquoi les premiers chrétiens affirmaient que Jésus était ressuscité avec son corps. Bien sûr, c'était un corps transformé. Mais ce qui apparaît aux apôtres et à Marie-Madeleine, c'est une personne complète, corps et âme. Saint Paul eut de la difficulté à faire admettre cela aux Corinthiens, trop habités par les idées de Platon.
Essayant de répondre à leurs objections, il leur rappelle que la résurrection du Christ est au cœur de leur foi. À leur question, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Saint Paul répond, et je cite, « Semé corruptible, le corps ressuscite incorruptible. Semé dans la faiblesse, il les ressuscite plein de force. Semé corps animal, il les ressuscite corps spirituel. » On retrouve ça dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 35, 42 et 44. La réponse de Jésus aux Sadduciens était double. Elle affirme le fait de la résurrection et en corrige la perception du comment. Dans les versets 34 et 36 du passage de l'Évangile que nous avons entendu aujourd'hui, ce matin, Jésus réfute l'argumentation des Sadduciens, basée sur une perception trop matérielle de la vie dans l'au-delà. Ceux-ci l'envisageaient sur le même modèle que ce monde ici-bas. Or, en ce monde, ce qui comptait pour un juif, c'était d'avoir des enfants, afin de se prolonger en eux. Jésus affirme clairement que la survie dans l'au-delà n'est pas la survie de l'âme seulement, mais de la survie d'une personne tout entière, dans un état différent de ce que nous connaissons sur terre. Il nous dit, nous serons semblables aux anges, des fils de Dieu. Chapitre 20, verset 36, que nous avons entendu ce matin. Combien de fois Jésus a affirmé son lien essentiel avec Dieu, son Père? Ma mission est de faire la volonté de mon Père. Mon Père et moi, nous sommes un. C'est dans cette union avec Dieu que Jésus s'accomplit. Et cette union devient complète qu'au-delà de la mort. Cela est vrai pour chacun de nous. Notre espérance, c'est de recevoir de Dieu notre plein accomplissement. Déjà, nous commençons aujourd'hui à réaliser notre espérance. En effet, en cette Eucharistie, pour ceux qui sont présents, nous allons communier à tout l'être du Christ, à son corps et à son sang, à sa divinité. Déjà, Dieu se donne à nous, déjà, et il nous prépare au grand don, à la grande rencontre. Alors, tout ce que nous sommes, corps et âme, pourra rencontrer tout ce qu'il est. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons dire notre profession de foi au bas de la page 4. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie.
Je crois au bien dit Salomon, malgré les difficultés et les souffrances, et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est le plus homme de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, et ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Jessica Courville, Jules Champagne, Paulette Asselin, John-Robert Cognier, Gilda Dion, Aurélie Dion, Brigitte Dion et famille, Ronald Desjans, Albert. Le clergé des vieillissants vient pour avoir une relève ici, dans l'Ottawa-Gatineau et dans les îles, et ailleurs dans l'Église. Donc, notre Église continue à grandir avec la communauté. C'est aussi que tu penses sur sa protection. Les hommes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ces complexes, et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour son service. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons, en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit. Il le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier le révérend Jean Ben, Béthé-Mé Levasseur. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et aujourd'hui Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. Le calice que nous bénissons Et la communion au sang du Christ. Nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous corps et même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas sur la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi Nous aussi. changeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui
qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici sur les saints, de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Amen. Le sang du Christ. Le chant numéro 22, la page 71. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence à la communion au corps et au sang de ton Christ.
Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 36, à page 83. Dans le ciel auprès du Père, rassemblés en son amour, nos amis, nos sœurs, nos frères, vivre en paix dans le Seigneur. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. De la mort il nous libère, à jamais il est vainqueur. En chemin vers la lumière, nous marchons au nom de Dieu. Achevant nos pas sur terre, nous verrons le roi des cieux. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. Il nous prend dans son mystère, au royaume glorieux. Alors, bonne semaine à tous et nous avons une petite réunion après. Pas long. Bonne semaine.